N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, alors pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, attention, la petite astuce c'est de cliquer sur la cloche de notification. De cette façon vous serez averti chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, enfin je vous retrouve avec la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir comment faire une structure d'album super facilement et très rapidement. Voilà votre vœu exaucé. Oui, parce que comme je débute en la matière, mais j'ai pensé que ça pourrait intéresser les personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc pas de choses compliquées, et peut-être que ce que je vais vous montrer fera dresser les cheveux sur la tête de certaines personnes, mais peu importe, pour moi ça fonctionne, et puis je ne peux que m'améliorer, et enfin je crois. Bref, stop à la papote, entrons dans le vif du sujet. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore récupérer et recycler, alors je ne déroge pas à la règle ici. Je vais me servir du couvercle cartonné d'une boîte de feuilles, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle cartonnette un peu épaisse, ou du calendrier. Pensez à faire un petit coucou à votre banquier, hein, pour une fois que c'est vous qui le solliciterez pour un petit quelque chose. Bah oui, en effet, les banques peuvent vous fournir des vieux calendriers dont je pense elles seront ravies de se débarrasser. Munissons-nous d'un bon cutter et c'est parti pour la découpe. Je vous ai mis les mesures que j'ai utilisées, mais bien sûr, vous pouvez agrandir ou diminuer le tout. Mais admettons que vous suiviez mes mesures, vous couperez donc votre cartonnette ou votre calendrier ainsi, deux rectangles de 15 cm par 14 et un autre de 14 cm par 4 pour la tranche. Petite astuce, si vous trouvez votre carton trop fin et que vous n'en avez pas d'autre à disposition, n'hésitez pas à le doubler en coupant ces trois rectangles en double et vous les superposerez les uns sur les autres afin de doubler l'épaisseur. D'ailleurs, comme le mini-album sera souvent manipulé, je vous conseille quand même d'avoir une structure un peu épaisse. Passons maintenant à la suite. À ce stade, j'ai besoin d'une feuille format A3 blanche, mais j'en ai pas. Donc je vais simplement prendre deux feuilles au format A4 et je vais les assembler. Oui, tout simplement. Encore une fois, je vais prendre des feuilles un peu épaisses, pas trop, parce que quand on va plier, ça va sûrement faire des marques de pli. Et avec quelques morceaux d'adhésif, le tour est joué. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais prendre de la clé au colle, donc une de mes colles chouchoutes, parce que là, on rigole pas, faut que ça colle comme il faut. Je vais démarrer en collant la tranche sur la reliure des deux pages A4 qu'on vient de coller ensemble. Puis je prends mon super outil que j'ai eu dans la boutique In Lover Shop, vous trouverez le lien du matériel d'ailleurs sous la vidéo. Mais vous pouvez très bien faire sans. Il n'y a pas la même épaisseur d'un côté, il est plus large et cette largeur je la trouve parfaite pour avoir une bonne aisance et permettre aux pages de l'album de bien tenir ouvertes. Et qu'il ne tire pas parce qu'alors ça je déteste. Une fois la colle appliquée sur ma cartonnette, je positionne l'outil et je viens coller mon carton contre. Tout simplement. Ensuite, bien entendu, on appuie bien pour que la colle colle. Et je ferai pareil de l'autre côté. Mais d'abord, je vais bien mettre en pratique ce que j'ai appris de Valérie Damido. Et je vais maroufler avec le second outil qui n'est autre qu'un plioir lambda pour vraiment avoir aucun pli. Puis, je vais appliquer le même traitement de l'autre côté, tout pareil. Comme cette colle adhère rapidement, j'attends pas et ça c'est cool. Puis je vais commencer à donner le pli à la structure en pliant doucement. Ensuite, je vais couper l'excédent de papier. Puis je commence ici aussi à plier doucement le papier contre le rebord de la cartonnette. Et je ferai ça pour tous les côtés. Il va falloir se débarrasser des ongles. Là encore, il y a plus ou moins plusieurs techniques, mais comme je n'ai pas l'outil adéquat, je vais faire sans.
Ouais, c'est presque ça, sauf que quand je plie, j'ai encore un peu d'excédent de papier qui me dérange, alors je vais retailler un petit peu. Je m'approche de l'angle, mais pas trop, et là, normalement, ça devrait aller mieux. Le résultat n'est pas parfait, mais de toute façon, il n'y a pas à s'enquiquiner puisque je recouvrirai les couvertures avec du papier. Et je vérifie sur les 4 angles que tout va bien à peu près, toujours parce que je débute, je rappelle. Une fois ceci fait, je vais coller le reste du papier. Je commence par un des côtés les plus grands. Et je m'aide du plioir pour abattre doucement le papier et le faire bien adhérer au carton. Oups là, un faux pli. Pas d'inquiétude, en agissant rapidement, on peut rattraper tout ça en marouflant bien. Je marque tout doucement les plis de fermeture et je fais travailler un peu mon papier pour éviter que ça ne tire quand tout sera sec. Et je travaille en miroir, j'espère que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, ça me paraissait logique de procéder ainsi. Donc je vais coller mon autre grand côté exactement de la même façon. Puis je vais attaquer les petits côtés. Et là, on voit bien que je débute, c'est pas vraiment régulier. Bon, je le répète, c'est pas grave puisque le tout sera recouvert de papier. Un conseil, ne faites pas comme moi, si vous avez besoin d'essuyer votre papier, prenez quelque chose de propre, surtout si vous travaillez avec du papier blanc. Il y a des moments où je m'exaspère, vraiment. Hey, mais c'est que ça prend forme! Passons aux pages intérieures si vous le voulez bien. Voici le papier que j'ai choisi pour mes pages et à quoi la structure va ressembler avant le collage. Je vous ai mis une photo avec les mesures, donc n'hésitez pas à mettre pause pour les noter ou à écouter plusieurs fois les mesures que j'ai calculées pour vous. Vérifiez quand même que je ne me sois pas trompée, parce que c'était une vraie bille en maths. Sachez qu'elles feront toutes 14 cm de largeur, ça au moins c'est simple à retenir. Donc il vous faudra une première feuille que vous couperez à 2 x 12 cm et demi et à laquelle vous ajouterez donc les 3,5 cm pour la tranche. Ce qui doit nous donner au final une première découpe qui devrait faire 28,5 de longueur, une seconde feuille de 28 cm de longueur sur 14 de largeur, une troisième de 27 cm sur 14 cm, une quatrième de 26,5 sur 14 cm et la dernière de 26 cm sur 14 cm. Voilà, je pense que je n'en ai pas oublié. Et pour couper, j'ai utilisé le massicot plioir d'Action dont je suis très satisfaite. Une fois le papier coupé, on peut directement avec le même outil marquer ses plis. C'est excellent, mais on en reparlera. Ensuite, on plie ses pages grâce aux plis qu'on a marqués pour bien plier droit. Et comme on peut le voir, on a pas mal d'épaisseur entre chaque page pour pouvoir insérer du volume si on a envie. Et le résultat de ce qu'on a réussi à créer en vraiment peu de temps et avec peu de matériel,
la structure et ces 5 doubles pages, j'ai envie de vous dire qu'on va pouvoir en faire des choses avec tout ça. Et surtout mettre plein de photos, mais ça je vous le laisserai découvrir très bientôt, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.